Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Rouen Métropole. Ce podcast a été enregistré lors de l'étude biblique du mardi soir. Bonne écoute. Dieu. Bonsoir à chacun, chacune. Que le Seigneur nous bénisse. Il va le faire. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est sa parole que nous ouvrons et nous voulons nous en nourrir. Nous avons parlé au cours des dernières études bibliques sur le Saint-Esprit, vu sous un angle particulier qui était le fruit de l'Esprit. Vous vous souvenez ? Sinon, je le dis à Sébastien, on va recommencer le cycle. Mais c'est toujours bien de revenir sur ces sujets-là. Nous allons continuer sur le thème du Saint-Esprit. Je devais parler principalement, ce qui m'avait été confié, c'était le thème « Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ». Mais avant de donner quelques points sur cet angle de doctrine, disons-le comme cela, je voudrais donner déjà une vision biblique de la trace du Saint-Esprit au travers de la Bible, ce qui va nous éclairer sur le cheminement dans l'histoire de l'action du Saint-Esprit. Il y a un monsieur qui est venu il y a quelques années de cela sur la rive droite, qui n'était pas converti et qui s'est converti par la suite, qui était quelqu'un qui était très ancré dans le catholicisme. Et au bout de quelques réunions, et après avoir lu lui-même la parole de Dieu, notamment le Nouveau Testament, à la fin d'une réunion, il m'a dit « Mais alors, si j'ai bien compris, le Saint-Esprit, il n'a jamais cessé d'agir ?» J'ai dit, au moins, il a commencé à comprendre quelque chose. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, quand on regarde la trace de l'Esprit au travers de l'Écriture, l'Écriture commence avec le Saint-Esprit. On fait un bond de quelques années pour arriver au livre de l'Apocalypse, et le Saint-Esprit est encore là. Dans la Genèse, c'est le fameux texte en rapport avec la création, avant même la création, puisque l'état de notre terre est mentionné, c'était tohu bohu, ça veut dire le chaos. On a l'impression que tout peut être fini à ce moment-là. Si on n'a pas les autres versets, les autres chapitres, on dit « qu'est-ce qui va se passer ?» Mais il y a un espoir. C'est que Genèse chapitre 1, verset 2 nous dit « l'Esprit de Dieu se mouvait ». Et quand l'Esprit de Dieu se meut, on peut s'attendre à quelque chose. Et effectivement, nous aurons par la suite les fameux chapitres qui concernent la création. Il en est de l'Esprit comme du Seigneur Jésus. Jésus n'a pas commencé à exister avec le début des évangiles. Même si physiquement, corporellement, il nous sera parlé de la naissance du Seigneur Jésus sous la forme d'un enfant, d'un bébé, la parole de Dieu nous montre, et nous le savons, que lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait sur le chaos, Jésus était là. Il ne s'appelait pas comme cela. Si on se réfère à Jean chapitre 1er, il était la parole, qui dans ce même chapitre 1er de Jean
au sujet duquel il nous sera dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Béni soit Dieu. » Et lorsque nous les allons plus loin dans les écrits de l'apôtre Paul, il était tout à fait au clair avec la chose et il nous dit « Mais tout a été créé par lui, Jésus, et tout a été créé aussi pour lui. Béni soit le Seigneur. » Et lorsqu'on a traversé toute l'histoire de l'humanité et qu'on arrive encore à la fin de l'Apocalypse, Jésus dit « Mais je viens bientôt. » On pourrait penser que tout va s'arrêter à la fin de la Bible, mais la fin de la Bible, ce n'est pas la fin de l'éternité. C'est peut-être le début au fond. Hein ? Et il en est du Saint-Esprit comme pour la personne de Jésus. Et pendant le temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a été à l'œuvre de différentes façons, non pas de la même manière qu'on pourra le vivre à partir des Actes des Apôtres avec la Pentecôte, mais quand on y regarde de plus près, par exemple, on ne va pas tout citer, ce n'est pas notre but ce soir, mais quand on y regarde un petit peu plus près, lorsqu'il va falloir construire le tabernacle, Dieu a des exigences de perfection pour le tabernacle. Pensez donc, un bon nombre de symboles vont représenter la personne de Jésus lui-même. Le tabernacle va être un temple dans lequel Dieu va habiter. Ce n'est pas que Dieu ait des goûts de luxe, mais c'est que sur la symbolique, il fallait qu'il y ait dans cette construction, eh bien, la grâce de Dieu, il fallait qu'il y ait la puissance de Dieu, il fallait qu'il y ait l'image de Dieu. Alors pour faire ce travail, bien sûr, des consignes vont être données à Moïse. On ne va pas lui confier de tracer l'architecture du tabernacle, on va lui montrer le modèle céleste. Et quand il va falloir réaliser des ouvrages d'art en or, en argent, nous parlions récemment au cours d'une réunion des trompettes d'argent, ça ne s'était jamais fait jusqu'à présent. Alors la Bible nous dit, et c'est Dieu qui le dira lui-même, « J'ai mis mon esprit dans Betsaléel et je l'ai rendu capable de faire toutes sortes d'inventions, ça veut dire des choses qui n'avaient jamais été produites avant, et je l'ai rendu capable de faire des inventions et toutes ces choses précieuses du tabernacle. » Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Quand David grattait sa mandoline, parce que j'ai devant moi notre frère, quand il grattait sa harpe, qu'il composait des chants. Pourquoi les psaumes de David sont dans la Bible ? Parce que c'était un caïd au niveau de poésie. Toute la Bible est inspirée de Dieu, sauf les psaumes de David, parce que c'était un fameux poète. Qui est-ce qui a inspiré David ? Le Saint-Esprit. Eh oui. Donc vous voyez bien que lorsqu'on lit la Bible, peut-être vous lirez la Bible un petit peu différemment maintenant, même l'Ancien Testament, vous essaierez de dépister un petit peu comment le Saint-Esprit se manifeste. Dans la période des juges, vous avez ce fameux Samson. La Bible nous dit que le Saint-Esprit le saisissait. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit, il est là, il faudrait parler des prophètes, etc., etc. Mais c'est trop long, ça nécessiterait plusieurs études. Mais on s'aperçoit que le Saint-Esprit, il est toujours à l'œuvre. Il était là avant qu'Israël n'existe. Et il sera là avec Israël, il sera là dans les psaumes, il sera là avec les prophètes. Et puis au moment où le plan de Dieu pour sauver l'humanité va se réaliser, le prophète avait dit, la jeune fille sera enceinte. Mais il y a un moment où cette parole inattendue et impensable va se réaliser puisque c'est Dieu qui a donné la prophétie. Ce qui caractérise une parole de Dieu par rapport à des prophètes non inspirés, c'est que la parole de Dieu, elle s'accomplira.
même si elle paraît surprenante, une jeune fille, une vierge, qui va être enceinte. Mais lorsque la chose va lui être dite par l'ange, messager de Dieu, Marie, Dieu te fait grâce, tu vas enfanter, tu vas avoir un petit enfant. Même pas besoin de passer d'échographie, ça sera un garçon. Mais comment cela peut-il se faire? Je ne connais point d'homme. Comment la chose va se faire? Le Saint-Esprit va venir sur toi, le Tout-Puissant va te couvrir de son ombre, et le petit enfant qui naîtra de ton sein sera le Fils du Très-Haut, sera le Fils de Dieu. Béni soit le Seigneur. Comprenez pourquoi j'ai voulu vous entraîner un petit peu avec moi dans quelques éléments. On aurait pu, bien sûr, donner d'autres éléments, mais à partir de ce moment-là, nous sommes arrivés dans les évangiles. À partir de ce moment-là, nous avons aussi la trace du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Quand il va être baptisé dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Béni soit le Seigneur. Quand il va commencer son ministère public en allant dans une synagogue qu'il va ouvrir, et cela nous est relaté dans le livre, dans les évangiles, Luc chapitre 4, mais lui, il va dérouler le livre du prophète Ésaïe, et il va prendre ce passage, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui le dit. Parce que Dieu, mon Père, m'a oint. Et il m'a oint du Saint-Esprit pour que j'accomplisse un certain nombre d'œuvres, pour que j'accomplisse le plan de Dieu que mon Père a préparé pour moi. La trace du Saint-Esprit. Et puis ces passages que nous connaissons bien, quand Jésus va dire « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Béni soit le Seigneur. » Etc., etc. Et tout au long, je parlais du cheminement d'Israël. Je dirais maintenant par rapport au cheminement de l'Église, le Saint-Esprit chemine avec nous. Il est toujours présent avec nous. L'action de Dieu le Père, l'action de Jésus et l'action du Saint-Esprit est toujours une action commune. Les trois agissent ensemble. Donc, quelquefois, en fonction des choses accomplies, l'accent est plus mis sur Jésus. Quelquefois, on fait ressortir le Saint-Esprit. Quelquefois, Jésus nous parlera davantage du Père. Mais les trois sont un. Il n'y a jamais de divergence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, le Père et moi, nous sommes un. Et c'est pour ça que quand on considère l'Église du Seigneur qui a vraiment le désir d'être agréable à Dieu, de ressembler à Dieu, à Jésus, il y a une exigence d'unité. Et d'ailleurs, Jésus priera pour cela, pour que les disciples soient un entre eux, et il met la barre assez haute. Il dira, comme le Père et moi, nous sommes un. Béni soit Dieu. Mais quel est le travail du Saint-Esprit? Quelquefois, on s'arrête, on dit « Oh, le Saint-Esprit, comme je voudrais recevoir le Saint-Esprit pour parler en langue. » On a raison. Je ne vais pas dire le contraire, sinon, je ne sais plus qui c'est qui doit parler du parler en langue. Je ne vais pas te mettre une mine avant ta prédication. Mais le parler en langue, c'est le signe initial. C'est ce qui nous permet de reconnaître
qu'une personne, à un moment donné, a été visitée d'une telle manière par le Seigneur, eh bien qu'elle s'est laissée conduire dans ses paroles, dans les mots, les phrases qu'elle va prononcer. Elle s'est laissée conduire par le Saint-Esprit, de sorte qu'au lieu de continuer de louer Dieu, de dire les merveilles de Dieu en français, ou en fonction de la nationalité, ou en anglais, en allemand, ou en italien, la personne, sous l'action du Saint-Esprit, va se mettre à parler dans une autre langue qu'elle n'a jamais apprise, et quelqu'un dans l'auditoire, qui ne connaît pas non plus cette langue, va en donner la traduction parfaite. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais ce n'est pas la seule action du Saint-Esprit. C'est la première, c'est le signe visible du baptême du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est de faire cette œuvre de perfectionnement en chacun de nous, et c'est ce que nous avons développé au travers de plusieurs volets ensemble avec le fruit de l'Esprit. Je voudrais ouvrir, après ce préambule, pour aller plus loin, dans Actes chapitre 2, ouvrir la Bible. Merci de l'ouvrir si vous en avez une, le Nouveau Testament du moins. Je prends ce texte parce que c'est pour avoir la citation dans le Nouveau Testament de la prophétie de Joël, qui sera utilisée par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, je lis au verset 17. « Dans les derniers jours », donc il y a dans cette trajectoire de l'Esprit, dans la trajectoire de l'Esprit annoncée par les prophètes, il y a une période qui est appelée une phase ultime, les derniers jours, où il va se passer quelque chose de particulier, quelque chose de supérieur à ce qui s'était passé préalablement. Dans les derniers jours, dit Dieu, ça veut dire que c'est pleinement recevable, ce n'est pas une parole d'homme, même si ce texte fait référence à Joël, c'est Dieu qui a dit « Il y aura une phase dans l'histoire des hommes où je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Sujet des juges, je l'ai dit tout à l'heure, il sera utilisé cette expression « l'Esprit de Dieu a saisi un tel ou un tel ». Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle de l'Esprit. Maintenant, il s'agit de l'Esprit qui va être répandu sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, dit Dieu, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et là, on dit Amen. Depuis quelque temps, je prends les habitudes de Jude, voyez-vous. Comme ça, quand on travaille ensemble, il commence à décalquer un peu sur moi. Souvent, il dit « Ah, à ce moment-là, quand je dis ça, normalement, on dit Amen. » Voilà. Je vais le faire rougir, mais ça ne se voit pas. Quelle grâce. Vous réalisez cette phrase ? Dans la dernière phase du plan, Dieu dit « Je vais répandre mon esprit sur toute chair. » On en fait partie. Moi comme vous comme moi. Quelle grâce. Je voudrais ajouter à ce texte d'Acte 2 une lecture dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 29. C'est un autre prophète qui s'exprime. Je ne sais
sais pas s'il faut dire le dernier de l'Ancien Testament ou le premier mentionné dans le Nouveau Testament, mais toujours est-il que Jésus a dit de lui, c'est le plus grand. Non pas dans la longueur des prophéties qu'il a données, mais à cause du contenu de ces prophéties. Alors Jean chapitre 1, verset 29, le paragraphe commence de cette manière. Le lendemain, donc il y a une succession de faits. À plusieurs reprises, il est parlé d'un lendemain. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel sauveur merveilleux je possède, avons-nous chanté ensemble. Il s'est sacrifié pour moi. Béni soit Dieu. Jusqu'à maintenant, le péché n'était jamais ôté. Il était caché. Il était couvert. Ce n'était pas permanent. Il fallait renouveler les sacrifices. Même si on en avait offert dans des quantités impressionnantes, le péché n'était jamais ôté. Et ici, le grand Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau que Dieu a envoyé. Par son sacrifice, le péché va être ôté. » Et c'est à cause du sacrifice de Jésus que Dieu maintenant peut répandre de son esprit sur toute chair. Parce qu'il faut, avant que l'Esprit de Dieu ne puisse venir en nous, il faut que l'on soit réconcilié avec Dieu. Il faut que le sang de Jésus ait purifié notre cœur et purifié notre âme. Il y a, au niveau symbolique, dans le culte lévitique, un élément qui était important. Au moment où il y avait l'onction qui était donnée au sacrificateur, on mettait du sang sur le lobe de l'oreille. J'ai pris ma main gauche, excusez-moi, de l'oreille droite, sur le pouce et sur le gros orteil du pied droit. Et une fois, et seulement une fois, que le sang avait été mis à ces trois endroits, on prenait alors de l'huile d'onction, et on mettait l'huile par-dessus le sang. Impossible d'inverser le processus. On ne peut mettre l'huile d'onction que là où il y a eu le sang qui couvre les péchés, et en ce qui nous concerne, avec cette autre dimension, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Béni soit le Seigneur. De sorte que il se peut, et on en a la démonstration dans la Bible, il se peut que quelqu'un soit baptisé, rempli du Saint-Esprit, avant d'être baptisé d'eau. Parce que le baptême d'eau n'est pas conversion. Mais on ne peut pas être rempli de l'Esprit de Dieu si l'on n'est pas passé d'abord par la croix, si on n'a pas réglé d'abord le problème de son péché et qu'on ne s'est pas réconcilié avec Dieu et que le sang de Jésus ne nous a pas lavés, purifiés de nos péchés, il ne peut pas y avoir de plénitude du Saint-Esprit. Avant que le vase que nous sommes ne soit rempli de l'Esprit de Dieu, il faut que le vase soit lavé et purifié par le sang de Jésus. Avant que de pouvoir entrer dans le lieu saint
du tabernacle ou du temple, il fallait passer par l'autel de l'Holocauste. Et c'est pour cela qu'il y a un de nos cantiques qui le rappelle bien et qui dit ceci: « Es-tu mon ami passé par la croix ?» Avant d'aller plus loin dans ta vie avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut que tu sois passé d'abord par la croix de Jésus. Le jour de la Pentecôte, quand les habitants de Jérusalem ont vu comment le Saint-Esprit était répandu, quand l'apôtre Pierre leur a expliqué les événements qui s'étaient déroulés, comment ils avaient rejeté le Fils de Dieu, comment ils avaient demandé sa crucifixion, et qu'ils ont vu ces gens, ces chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui parlaient en langue, qui disaient les merveilles de Dieu. Ils ont compris l'acte grave qu'ils avaient accompli en demandant la crucifixion de Jésus. « Hommes frères, diront-ils, que ferons-nous ? Que devons-nous faire pour que ça change ?» Que va dire l'apôtre Pierre ? Il n'a pas dit « Venez avec nous dans la chambre haute, venez prier avec nous, vous allez voir, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. » Ce n'est pas ça la chronologie du texte biblique. Il va leur dire « Repentez-vous de vos péchés. Soyez réconciliés avec Dieu, faites la paix avec Dieu. Vous avez péché devant le Seigneur, vous êtes des pécheurs, des pécheresses. Il faut régler ce problème-là, il faut que le sang de Jésus vous lave. Et lorsque vous aurez été purifiés, que votre péché aura été ôté par le sang du Seigneur Jésus, eh bien, engagez-vous dans une vie nouvelle en vous faisant déjà baptiser dans l'eau pour obéir à la parole de Dieu, la preuve que vous allez quitter votre vie de désobéissance à Dieu en vous faisant baptiser dans l'eau. Et alors, étape suivante, et vous recevrez le Saint-Esprit comme les gens de la chambre haute, parce que la promesse, elle est aussi pour vous. Béni soit le Seigneur. Alors, avec la question qui est posée, comment recevoir le Saint-Esprit, on pourrait attendre du prédicateur qu'il nous donne une méthode, une technique, un comment faire, une recette. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de recette. Il y a une trace de Dieu. Il y a un chemin de Dieu, il y a des étapes fixées par Dieu, et c'est à nous de suivre les étapes. Et lorsqu'on a fait ce cheminement d'une conversion réelle, d'une repentance devant Dieu, qu'on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, et que l'on a au fond de son cœur maintenant le désir de suivre Jésus, de servir Jésus, alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que naturellement, l'Esprit de Dieu descend sur notre vie. À quel moment a-t-on donné aux gens de la chambre haute la méthode pour être baptisés du Saint-Esprit ? On peut aider les bien-aimés, d'ailleurs dans les actes, après on le voit, quand les apôtres verront les nouveaux convertis, ils prieront avec eux, ils leur imposeront les mains, il y aura cette solidarité dans la prière, ce contact fraternel de la part des apôtres, des serviteurs de Dieu, avec ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre était en train de prêcher l'Évangile, de leur expliquer, là aussi, les événements de Jérusalem, l'histoire de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien. Et il va leur dire, mais Dieu ne fait pas d'acception de personne. Jésus-Christ, il est mort aussi pour vous, les païens, les non-juifs.
Et pendant que ces gens étaient là à entendre le message de la croix de Jésus qui ôte le péché du monde, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. L'apôtre Pierre est obligé de ranger le micro parce qu'ils se sont mis à parler en langue comme les autres chrétiens dans la chambre haute de Jérusalem. Qui leur a expliqué comment il fallait faire? Qui leur a dit, vous allez dire Alléluia, 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 puis à un moment donné, tu vas voir, ta langue va fourcher, tu vas parler en langue. Ça, c'est de la technique, ça. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça remonte à quelques années, dans une petite église qui était à Grand-Couronne. Je salue Antoinette. On avait eu quelques semaines avant une séance de recherche du Saint-Esprit. Notre frère, M. Copin, était venu à l'époque. On avait posé les mains à ceux qui recherchaient le Saint-Esprit. Et j'étais venu, comme on fait ici, au premier rang. Voilà. Les frères m'avaient imposé les mains, etc. Et je suis reparti visité par le Seigneur. J'avais senti la présence de Dieu. Mais je n'ai pas parlé en langue. Et puis, quelques semaines après, il y avait une réunion de prière, j'allais dire normale. Quelquefois, le surnaturel se passe dans ce qui est tout à fait normal et classique. Et puis, on était là, il y avait Myriam qui n'était pas loin de moi, il y avait son frère aussi. On était en train de prier. Et puis, d'un seul coup, le grand timide que j'étais a laissé sa timidité tomber par terre et je suis parti en langue. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. La promesse est pour vous. Elle est pour tous ceux qui croient. Elle est pour ceux qui le demandent. Elle est pour ceux qui ont soif de Dieu, soif de la présence divine, soif de grandir dans les voies de Dieu, soif d'être utile dans l'Église, soif de témoigner, soif d'être utilisé par le Seigneur dans l'exercice de dons spirituels. Il faut avoir soif de tout cela. Le don de Christ, le don du Saint-Esprit, est lié à la foi et à la soif. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, eh bien qu'il vienne à moi, qu'il boive. Des fleuves d'eau vive vont couler dans son cœur, dans son âme. Et pour que ce soit bien clair pour nous de quoi Jésus parlait, l'évangéliste ajoute, il parlait du Saint-Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Seigneur, je crois. Je crois que nous sommes dans cette période mentionnée dans les Écritures où tu répands de ton esprit. Je crois que ta promesse, elle est pour moi. Seigneur, c'est de ça dont j'ai soif. Ce n'est pas d'une religion, c'est de la vie de Dieu, de la plénitude de Dieu. Que puissions dire, l'Esprit de Dieu, il est sur moi, il est en moi, il parle par moi. Jésus avait dit, et je termine là-dessus, jusqu'à maintenant, disait-il aux apôtres qui le suivaient, il disait, jusqu'à maintenant, Jésus, il a été avec vous. Où que vous alliez, il était là avec vous, il vous a accompagné. Mais maintenant, et à la Pentecôte, il va se passer quelque chose. Il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Seigneur, nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Non pas Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Il l'a envoyé, le Saint-Esprit. Il a été donné. Dieu ne donne pas une fois, il reprend, 8 jours après, tiens, je leur donne encore un petit peu, comme ça, à la façon des hommes. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu donne quelque chose, il le donne. Dieu ne se rétracte pas.
Mais ayons foi en Dieu, ayons foi dans le Seigneur Jésus. Il a donné le Saint-Esprit. C'est un petit peu, je termine avec cette image, j'ai déjà dit que je terminais une fois, c'est ma deuxième fin. C'est un petit peu comme l'histoire de Zachée. Il était monté dans l'arbre et Jésus va dire à Zachée, Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Et Zachée est descendu de son arbre et le texte biblique nous dit, il a reçu Jésus dans sa maison. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est pareil. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est toujours là. Recevons-le comme l'hôte divin qu'il vienne habiter en nous. Amen. Je vais laisser mon frère Jude, puisque j'ai parlé de lui, terminer ces moments par la prière et s'il veut apporter quelques paroles supplémentaires.